It feels like one good night. Too many cool kids. Uh-oh, uh-oh. Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de livres, mais pas que, puisqu'on va aussi parler d'émotions. Tout est parti en fait du fait que je me suis perdue sur YouTube et que j'ai découvert une booktubeuse anglophone qui s'appelle Jade et sa chaîne, je crois qu'elle s'appelle Jade Reads. Oups, quelque chose comme ça, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, j'ai très mal prononcé. Et en fait, elle a une idée de lier les livres et les émotions. Tout ça part en fait d'une théorie d'un sociologue américain qui s'appelle Robert Plutchik, qui a créé une sorte de roue des émotions, je vous mettrai une photo par là, qui permet en fait à chacun de connaître un petit peu plus ses émotions et comment il est déterminé émotionnellement, si je puis dire. Et dans cette roue, il y a 8, oui, je sais encore compter, 8 émotions qui déterminent chaque individu, qui sont la joie, faut que je regarde mes fiches encore, c'est pas possible, la joie, la confiance, la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère et l'anticipation. Ça vous fait pas penser à Vice Versa, parce que moi quand j'ai vu ça, ça m'a trop fait penser au film Vice Versa. D'ailleurs, habillée comme ça, je ressemble un peu à colère. Et Jade a eu l'idée en fait tout simplement de relier ces 8 émotions à 8 livres, et donc je trouve que c'est super sympa parce que ça permet de savoir un petit peu les livres qui composent nos émotions. C'est cool, non? Donc c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre aujourd'hui cette idée et de partager tout ça avec vous. Commençons par la toute première émotion qui est la joie, et je vais pas être du tout originale sur ce coup-là puisque j'ai choisi Harry Potter, car pour moi c'est un vrai bonheur de replonger dans cet univers magique. Et je trouve que c'est l'une des lectures qui est juste hyper bien et qui me rend super heureuse quand on a envie de s'échapper des soucis du quotidien, ou quand on n'est pas super bien au top de sa forme, on lit Harry Potter et boum, d'un seul coup ça va mieux. C'est un petit peu magique. Et d'ailleurs ça me fait penser que si vous avez envie que je fasse une vidéo sur ces livres un petit peu doudou ou dans lesquels on peut se réfugier quand on n'est pas bien, eh bien dites-le moi parce que je viens d'avoir cette idée en tête, là tout de suite. Donc voilà, si vous avez envie de voir une vidéo comme ça, entre parenthèses, dites-le moi en commentaire. Confiance. Alors pour ce coup-là, ça a été assez compliqué parce que disons que je fais confiance à BookTube pour me conseiller des bonnes lectures, mais j'ai pas d'auteur que je suis très assidûment et que je peux lire les yeux fermés. J'ai plus tendance en fait à avoir plusieurs livres dans ma wishlist et à les piocher au fur et à mesure, et parfois, même très souvent, ça m'arrive de les découvrir les yeux fermés, c'est-à-dire que je me souviens plus vraiment de quoi ça parle, ou je les pioche comme ça parce que j'en ai entendu rapidement parler, donc lire les yeux fermés et faire un petit peu confiance comme ça, j'ai un peu l'habitude de faire ça. Voilà, il n'y a pas d'auteur ou de livre précis auquel je m'associe. Après, les seules relations de confiance que je dirais je pourrais avoir, c'est avec une maison d'édition. Par exemple, la maison d'édition Sarbacane, c'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup, et c'est vrai que j'aurais tendance à vouloir découvrir toutes leurs publications les yeux fermés et à leur faire confiance. Voilà. Passons maintenant à l'émotion qui est la peur. Donc peut-être que vous savez si vous êtes un ancien sur ma chaîne, et si c'est pas le cas, si vous êtes tout nouveau, que vous venez juste d'arriver et que vous me découvrez à partir de cette vidéo, eh bien bienvenue. Et sachez que je n'aime pas trop les vidéos qui font peur, qui sont terrifiantes. Thriller, j'essaye un petit peu de en lire quelques-uns, mais c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, les histoires qui font peur avec des loups-garous, des vampires, c'est pas du tout mon truc. Mais néanmoins, je dirais qu'il y a quelques classiques, notamment anglais, que j'ai beaucoup lus et qui m'ont fait frissonner. Je pense par exemple aux histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Pardon, je vais y arriver. J'ai lu plusieurs nouvelles et je pense que c'est un recueil que j'aimerais beaucoup découvrir pour à la fin de l'année, pour le mois d'Halloween, etc. Mais j'ai lu quelques-unes de ces nouvelles et il y en a vraiment que j'ai trouvé terrifiantes et qui m'ont fait assez peur. Et après voilà, tout ce qui tourne autour du gothique, anglais, fantastique et paranormal, l'étrange, etc. Il y a aussi l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, que j'ai lu au lycée et que j'ai énormément aimé. Une histoire à la fois dérangeante, psychologique et terrifiante. En tout cas voilà, je peux que vous conseiller, donc je dirais Edgar Poe ou l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde pour la peur.
Pour la surprise, eh bien, j'ai un petit peu réfléchi. J'ai plusieurs livres en tête qui m'ont provoqué cet effet de surprise, c'est-à-dire que j'ai ouvert sans attente particulière et qui se sont révélés être de vrais coups de cœur. Mais je dirais que la lecture que je retiens, qui a été vraiment une surprise en termes de péripéties, de rebondissements et d'intrigue principale, c'est sans hésiter Nous les menteurs de Hillocart, que j'ai lu maintenant c'était au début de la chaîne, donc et au début de mon blog, donc ça doit être en 2015, donc vous voyez ça remonte un petit peu. Attendez, j'ai un gros flashback là, ça va faire 3 ans que j'ai la chaîne. What? Bref, pour revenir à Hillocart et à Nous les menteurs, c'est vraiment une histoire qui, rien que d'y penser en fait, j'en ai encore mal au ventre et le cerveau tout retourné. La fin est vraiment étonnante et change la vision du livre, toute la vision du livre en fait qu'on a pu avoir depuis le départ, et en plus c'est une fin ouverte où il y a plusieurs possibilités qui apparaissent mais on n'a aucune réponse. Enfin, en tout cas, si vous voulez une très bonne lecture entraînante, palpitante et complètement chamboulante, ça existe chamboulante? Je sais plus parler. Enfin, si vous voulez une lecture voilà, qui va vous retourner à fond, eh bien je vous conseille vraiment Nous les menteurs. Pour la tristesse, eh bien j'ai choisi 2 lectures qui m'ont à la fois réchauffé le cœur comme elles m'ont fait verser des larmes. J'ai pas pu me décider à en choisir une. J'ai choisi Le cercle des poètes disparus et Wonder. C'est vraiment 2 lectures que j'ai beaucoup aimées, avec une histoire vraiment touchante et des personnages très attachants, et je me souviens qu'à chaque fois quand j'ai tourné la dernière page et que j'ai terminé ces histoires, j'étais hyper triste de quitter voilà, cet univers et les personnages qui les composent. En tout cas, c'est 2 lectures que je peux que vous conseiller. Donc on va dire que c'est un peu une catégorie tristesse en demi-teinte, parce que j'étais pas déprimée ou à pleurer pendant toute une semaine après avoir fini ces livres. Le dégoût. Alors pour cette émotion, honnêtement le choix a été très simple, parce que quand j'ai lu ce mot, il y a directement une trilogie de romans qui m'est arrivée en tête, et j'ai été vraiment dégoûtée parce que j'avais adoré le tome 1 et ensuite ça a été juste la dégringolade, et je trouve ça trop dommage parce que c'est vraiment une histoire qui aurait pu être beaucoup mieux exploitée et qui avait vraiment énormément de potentiel pour le premier tome. Et j'arrête le suspense, mais il s'agit en fait de la saga Divergente de Veronica Ross, que j'ai beaucoup aimé le premier tome, que ce soit le premier tome ou le premier film, j'ai adoré, et j'étais vraiment fan de l'histoire. Mais ensuite, au fur et à mesure des films et de la lecture des livres, j'ai été de plus en plus déçue. Ça a fait vraiment, voilà, une descente aux enfers. Enfin, pas une descente aux enfers, mais vous savez, un effet décrescendo où plus on avance, plus on est déçu et moins on a envie de continuer sa lecture. Enfin, voilà, ça a été une grosse déception et je trouve ça vraiment dommage. Passons à la colère. Alors, un livre qui m'a mis en colère récemment. C'est une question assez difficile parce que la plupart du temps, j'en parle pas des livres que j'ai pas aimés ou... Enfin, les livres que j'ai pas aimés, tout simplement, j'en parle pas parce que j'ai pas envie de consacrer du temps dessus, sauf si c'est vraiment des livres que je trouve choquants, qui m'ont révolté. Et là, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que c'est important. Mais la plupart du temps, j'abandonne ma lecture quand c'est des livres qui me plaisent pas, ou je vais jusqu'à la fin, mais j'ai tellement pas aimé que j'ai pas du tout envie de partager ou d'en parler. Donc c'est assez dur quand j'y réfléchis, c'est dur en fait d'en trouver parce que la plupart du temps, je les oublie vite. Mais je dirais que le dernier livre que j'ai pas du tout aimé et qui m'a mise entre guillemets en colère, c'est Supernova d'Emma Domas aux éditions Scrineo. J'ai rien contre l'auteur, j'ai rien contre la maison d'édition, pas du tout. C'est juste l'histoire qui m'a pas du tout plu. Dire après jusque là qu'elle m'a mise en colère, non. Dans ce roman, ça va être l'histoire d'une adolescente qui est passionnée par la chanson, qui vit dans la campagne et qui du jour au lendemain va devenir la coqueluche d'une émission de télé du genre The Voice, et la célébrité et le succès vont l'amener à une véritable descente aux enfers. Et en fait, j'ai pas du tout été touchée, même émue, où je me suis pas sentie proche de l'histoire ou des personnages. J'ai trouvé ça très niais, très cliché, et même quand il y avait des passages quand même assez forts, assez terribles et des sujets assez sensibles, et ça m'a pas du tout touchée, et j'avais l'impression
que ça manquait d'authenticité, de sincérité. Enfin, il y avait quelque chose dans l'histoire, dans la manière dont c'était écrit, dans la manière dont c'était relaté, où j'avais l'impression que c'était surfait et qu'il n'y avait pas de naturel. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Vous savez, c'est comme quand on lit un livre, eh bien, on fait confiance à l'auteur et on croit moyennement à son histoire. Enfin, en tout cas, on accepte de plonger dans sa fiction et d'y croire le temps de la lecture du roman. Et là, eh ben, ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'était un sentiment très étrange. Et enfin, la dernière et 8e émotion, l'anticipation. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de publication qui va arriver que j'attends avec impatience, si ce n'est le dernier tome d'Illuminae. Après, pour le futur, j'aimerais beaucoup lire beaucoup plus de lectures en VO, si ce n'est pour améliorer mon anglais, lire plus en anglais parce que je trouve que c'est aussi intéressant. Et aussi d'un autre côté, j'aimerais lire aussi beaucoup plus d'auteurs jeunesse ado français comme Clémentine Beauvais ou Stéphane, comment il s'appelle, Stéphane Servant, qui est l'auteur du Sirius, que j'aimerais beaucoup découvrir. Et voilà les livres qui composent ma roue entre guillemets à émotion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré faire ce challenge, j'ai trouvé ça trop sympa et vous aussi n'hésitez pas à le refaire en commentaire. Je serais trop contente de voir les livres qui vont ressortir pour chaque émotion. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine, que vous allez lire de super livres et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate. Vraiment deux livres qui m'ont fait passer par deux émotions hyper contraires parce que à la fois de la joie et de la tristesse et au milieu voilà il y a un peu d'amertume de quitter cette histoire. Enfin je sais pas pourquoi je dis ça en fait. Mais pourquoi je dis ça?